Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Nanea. Nanea, c'est la cuisine saine et nutritive, cuisine d'ici et d'ailleurs et inspirée en fait par les voyages des grands explorateurs. On va le découvrir aujourd'hui à travers le matin fruité. Matin fruité, matin plaisir, matin plein d'énergie. Donc c'est le but, allons-y. Matin fruité. Alors, le matin fruité, l'objectif c'est de pouvoir se redonner de la vitalité après la nuit de repos. L'idée aussi c'est de pouvoir rester, on va dire, en bonne forme toute la matinée sans avoir le coup de barre de 10 heures. Alors vous allez me dire, il y en a qui se lèvent tard, donc de toute façon ils vont manger à 10 heures, donc ils n'auront pas le coup de barre. Pour ceux qui se lèvent plus tôt, c'est important de pouvoir commencer avec des bons aliments. Alors pourquoi mange-t-on si peu de fruits finalement? On dit on mange 5 fruits et légumes par jour. Bon, faut voir si on le fait vraiment. Mais on a l'impression que les fruits, c'est plus un dessert. Or, c'est un vrai aliment. Et ce que je vous propose, c'est que justement, le matin, on s'en serve comme petit déjeuner. La base, c'est la banane. Là, vous avez plusieurs degrés de mûrissement de la banane. Vous la mangez comment, la banane? Comme ceci? Comme ceci? Comme ceci? Ou bien noire? Bien. Il ne faut pas la manger comme ceci. Ça constipe. On ne va pas la prendre. Là, ça commence à être pas mal. Là, on a tous les glucides, toutes les fibres au bon degré de mûrissement et de nutrition. Et ça, c'est en fait une sorte différente. C'est les bananes pommes figues qui viennent du Cameroun ou des Antilles et qui ont un goût différent, qui est un petit goût très très doux. C'est vraiment très intéressant de goûter ces bananes-là aussi pour changer. Et justement, c'est pour ça que je vous les montre avec cette noirceur. C'est que c'est comme ça qu'elles sont bonnes. Il faut vraiment arriver jusqu'à ce degré-là. Donc pour ce matin, on va voir lesquels nous allons sélectionner. La base, c'est la banane et bien évidemment derrière, on va prendre un certain nombre de fruits. Qu'est-ce qui fait aussi qu'on mange si peu de fruits? C'est qu'il faut les préparer. C'est sûr que quand les fruits sont tout préparés, alors là, il n'y a pas de souci, tout le monde en mange. Rien qu'à voir sur les buffets, dans les Club Med et autres, les gens se jettent sur les fruits le matin, petits et grands, parce que c'est préparé. Alors faisons comme si c'était préparé pour nous, on va les préparer tranquillement et on va voir au fur et à mesure qu'en fait on peut les préparer très rapidement et même si on ne peut pas tout préparer le matin, certaines choses peuvent être préparées la veille et donc faire office dans les tupperwares de petits pots que l'on n'a plus qu'à ouvrir et à assembler pour le matin. Les fruits, diversité, saveur, couleur, il y a tout ce qu'il faut dans la nature, les fruits d'ici, hein, les pommes, les poires, les kiwis, ben oui, même les kiwis sont d'ici. Maintenant, ils sont poussés chez nous, donc il n'y a pas de souci. Et puis, tous les fruits d'ailleurs, bien sûr. Alors, vous allez me dire le coût carbone par rapport à ça. Bon, ben, il faut faire travailler un petit peu tout le monde aussi. Donc, moi, j'adore les fruits exotiques, alors on en prend. Il y a les fruits, je dirais, européens, donc les clémentines, les oranges. Les citrons, ben, on en trouve aussi en Italie, hein, il n'y en a pas que dans les îles. Citron jaune, citron vert. Ça, c'est super bon ça. On va le prendre tout à l'heure. Et puis les fruits de la passion, par exemple. Alors, les fruits de la passion, très très mûrs, parfait. Vous allez me dire, c'est tout fripé, il n'y a plus rien dedans. C'est comme ça qu'ils ne sont pas acides. Magnifique. Ça, c'est quand ils ne sont pas fripés. Ça, c'est trop acide. On ne le mange pas tout de suite. On va le laisser mûrir. Et puis ça, vous voyez, c'est le même que celui-là. Mais il est un petit peu plus gros, il est jaune. Ça, c'est le maracuja qui vient des Antilles. Pas que des Antilles, mais moi c'est là-bas que j'aime bien le manger. Voilà, le maracuja. Et puis le fruit extrême, la mangue. L'odeur, la texture, les saveurs. Ça, moi sans la mangue, c'est plus mon petit déj du matin. Mais bon, des fois je fais que la banane, ça va aussi bien. La banane, le citron, l'huile de lin, donc on va avoir les 3 ingrédients de base. Mais quand on peut rajouter la mangue, c'est juste magnifique. Mangue, magnifique. Ça commence pareil. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est en hiver, le kaki. Le kaki, très très beau fruit, très bon, très doux. On va le couper et le découper en emporte-pièce pour pouvoir faire des jolies formes. Pourquoi? C'est aussi important d'avoir dans son assiette une purée de fruits, voire un smoothie, hein, qu'on pourrait mettre dans un grand pot. Mais de pouvoir décorer aussi avec les fruits coupés, voire décorer, vous allez voir, c'est juste super. C'est sûr que tous les matins, avant de partir au boulot, on n'arrivera pas à tout faire. Mais si déjà on se fait la base, banane, citron vert, huile de lin, un fruit ou deux,
Donc le matin, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de se préparer un attirail de fruits. Par contre, le week-end, là, on n'a pas d'excuses. C'est au contraire le moment de se faire vraiment plaisir. Donc là, allez-y, les 5 à 10 fruits et légumes par jour. 5 à 10 fruits, oui, et légumes aussi, pourquoi pas, on peut mettre des carottes. Dans le bol du matin, c'est juste magnifique. Donc là, on va faire une préparation intermédiaire. La base des bananes, avec l'huile de lin et le citron vert, et quelques fruits pour pouvoir voir au niveau des couleurs ce que l'on peut se préparer. Voilà, pendant qu'on prépare, une petite tisane vitalité. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la tisane vitalité? Donc des herbes, des épices, et en fait dans les herbes il y a également de l'ortie. Pourquoi l'ortie? C'est une protéine végétale qui est magnifique, et donc ça aussi ça vous nourrit, c'est incroyable, c'est juste de l'eau avec quelques feuilles et des épices et déjà on est nourri. Bon, vous allez me dire on va pas boire que ça, on va pas manger que ça, mais c'est important de le savoir. Voilà, donc petite tisane, pendant qu'on prépare de temps en temps une petite goutte. Santé messieurs dames. Ça fait du bien. Alors on y va, on va préparer cette préparation du matin. Je vais prendre 2 bananes. Alors combien en faut-il? Bon, ça dépend de votre corpulence, dirons-nous. Ça dépend du nombre d'heures que vous avez à tenir jusqu'au prochain repas. Moi je compte environ une banane par heure qui sépare l'heure du repas. Maintenant, si vous ne voulez pas manger autant de bananes le matin, en tout cas pas au début, après vous y prendrez goût, donc peut-être vous en prendrez plus, eh bien vous mettrez un peu plus des autres fruits. Mais l'avantage c'est que la banane est très vite préparée et ça nourrit vraiment pendant longtemps. Voilà, donc pour les bananes, je vais en prendre 3 ce matin, comme j'ai dit tout à l'heure, la bonne qui a vraiment un très bon goût, qui est bien mûre, et puis 2 autres. Voilà, je sélectionne mes bananes. Je vais prendre un plat pour pouvoir les écraser. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est écraser les bananes en purée et puis ensuite couper les fruits et puis les rajouter par-dessus. L'été, j'avoue que je préfère souvent faire un smoothie. Donc voilà, un bon mixeur, vous mettez tous les fruits dedans. Par contre en termes de quantité, quelque part, vous allez arriver jusque là pour pouvoir avoir une quantité, je dirais, conséquente pour faire un vrai repas. Comme on a dit, ce n'est pas un dessert, c'est un repas, donc il faut avoir entre 500 grammes et 1 litre de smoothie. Les bananes, le citron, donc ingrédient très très important. Si vous avez la flemme, ben vous prenez ceux qui sont déjà tout prêts, avec le moins de conservateurs possible, regardez bien les étiquettes. Mais ce matin, ben on va profiter qu'on a du beau soleil et qu'on a du temps donc pour pouvoir presser le citron. Les citrons, vous les massez peut-être. Peut-être que quelqu'un vous masse, ben faites pareil. Donc on va masser le citron. Donc on va préparer le citron. Alors comme tous les fruits, on prend le temps de les laver. Même les fruits bio, au petit passage, les fruits bio, ben, ma foi, il y a toujours un petit peu moins de pesticides que dans les fruits normaux. Alors quand vous pouvez, profitez-en, prenez des fruits bio. Donc le citron, comme on a dit, on masse les citrons. Bon, ça vous avez déjà dû le voir souvent à la télé. Pourquoi on fait ça? En fait, ça permet d'assouplir la peau. Et du coup, quand on le presse, on obtient beaucoup plus de jus. Et puis, au passage, quand on le masse, il y a toute l'odeur qui ressort. Voilà, donc on voit il est tout moelleux et puis là, même un citron qui est un petit peu sec, vous verrez il rendra beaucoup plus de jus si vous en prenez soin en lui donnant un petit coup de massage. Voilà, on presse notre citron. Ça se fait tout seul quand il est bien massé. On va jusqu'au bout pour prendre toute la pulpe, très important aussi. Voilà, je prépare mon petit bac à compost. Donc je mettrai toutes mes plures dedans. Donc pour le compost, par contre pour les agrumes, ce qui est important c'est de les recouper encore un petit peu pour qu'ils se décomposent un peu plus vite et pour éviter de faire des moisissures dans votre compost. Voilà, donc le citron est prêt, on va le mettre juste de côté en attendant la suite. Donc comme on a dit, on le recoupe pour le compost. Les bananes. Bon,
c'est un peu maniaque, hein. Des fois on n'est pas obligé de les laver les bananes, on va vite enlever la peau. Mais là c'est pour la télé, donc on le fait bien quand même. Hein. Voilà. Puis ceci dit, on a mis nos mains partout, nous-mêmes dans les magasins, etc. Donc autant enlever ce qu'on pourrait manipuler, qui pourrait rentrer dans les denrées. C'est un petit peu moins agréable. Le papier, aussi pareil pour le compost. Voilà, on y va pour les bananes. Bon, ça, vous savez peler des bananes, hein, on ne va pas faire trop long là-dessus. Mais ce qui est important, c'est d'enlever la partie noire qui est au fond et puis les petits fils. Je vais vous le montrer sur l'autre banane. Les bananes pomme figue en ont beaucoup moins que les bananes classiques. Et donc c'est souvent le petit clou. Donc vous voyez, la texture de la banane pomme figue, elle est beaucoup plus petite, plus charnue et puis très molle en fait. Donc les bananes standards. Voilà, donc le clou, il est là. Ce qu'on appelle le clou, c'est l'espèce de petit point noir, voilà, que j'ai enlevé qui est là. Donc il faut bien sortir. Pourquoi c'est un petit peu indigeste? Vous allez me dire, ça n'a jamais tué personne, mais voilà, c'est pas spécialement le truc le plus agréable. Puis ça fait des petits points noirs qui sont moins jolis que les fruits de la passion dans l'assiette. Donc il vaut mieux mettre des fruits de la passion que les points noirs de la banane. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, hein, donc les fils aussi, hein, pareil, c'est pas très digeste et puis c'est pas très joli dans l'assiette quand on remue d'avoir ces fils. Voilà. Ok, donc voilà pour les bananes. Les bananes sont prêtes, on va les écraser. Je vais juste aller me rincer les mains. Pour les bananes, on va donc les écraser. Donc entre le moment où vous sélectionnez vos bananes, bon, qui sont mûres, hein, donc ça vous avez déjà mis un petit peu de temps avant de les faire mûrir, mais au moment où elles sont mûres, vous les sélectionnez le matin, vous les écrasez, vous mettez votre jus de citron, on a dit le coup d'accélérateur, c'est avec ça si vraiment vous êtes très pressé. Voilà, donc le citron, on met bien toute la pulpe, on ne gâche rien, ma mère détestait le gâchis et moi, je suis un petit peu comme elle. Voilà, on ne s'est pas cassé la nénette à presser ce beau citron pour en gâcher la moitié. Voilà, le jus du citron. Alors, pas obligé de tout mettre, vous pouvez en garder une partie au frigo, ça ira bien pour le lendemain matin. Donc ça aussi, vous gagnez du temps si vous le faites pour les 2 jours. Mettez dans un petit tupperware hermétique. Puis vous continuez à faire en purée. L'autre variante, c'est de faire uniquement des rondelles de banane. Si vous n'aimez pas que ce soit en purée, vous faites simplement des rondelles. Vous les retournez dans le citron et puis on va rajouter les autres ingrédients après. Donc voilà pour la purée de banane. Ce qui nous manque, c'est l'huile de lin. Donc on va rajouter la cuillère à café d'huile de lin. Alors pourquoi l'huile de lin? C'est celle qui contient le plus d'oméga 3. Disons que les huiles en général contiennent ce qu'on appelle des oméga 3, 6, 9. Bon, c'est tout un truc scientifique, mais c'est très bon pour la santé. Ça huile tous les rouages, comme on dit, et surtout, ce sont des très bons, c'est des très bonnes molécules pour le système immunitaire. C'est souvent aussi, surtout l'oméga 3, anti-cancérigène. Donc allez-y avec l'huile de lin. Vous pouvez la mettre aussi dans la salade si vous ne le mettez pas le matin. Alors, si le matin vous préférez les cornflakes, prenez vos cornflakes, mais l'huile de lin, de temps en temps, vous pouvez en mettre dans la sauce à salade. Comme ça, ça fait une huile supplémentaire aux huiles d'olive, de colza et de tournesol qu'on utilise beaucoup. Et ça vous donne des éléments nutritifs et de santé complémentaires. Voilà. Donc, la purée est prête. Alors là, on est en train de le préparer dans un tupperware. C'est vrai qu'après, on le mettra dans les jolis bols qu'on a vus tout à l'heure pour que ce soit une présentation plus agréable à déguster. Et les pommes. Donc on a beaucoup parlé des bananes. Les pommes sont une très bonne alternative aussi à la purée de banane. Soit parce que vous appréciez moins la banane, soit parce que vous n'avez plus de bananes assez mûres et il n'est pas question de manger des bananes pas mûres. Donc, pommes, vous la coupez, vous la râpez pour faire une jolie purée ou vous la mixez avec votre mixeur. L'autre utilisation des pommes, c'est pour justement accélérer le mûrissement de tous les autres fruits. Donc ça c'est très intéressant, vous les mettez, quand vous stockez vos fruits, vous les mettez tout près, voire dessus. Voilà, le mûrissement. Les pommes pour pouvoir accélérer le mûrissement et le frigidaire pour ralentir le mûrissement. La caisse de mûrissement, voilà, vous avez vos bananes et puis les autres fruits.
vous mettez les pommes dedans pour pouvoir donc faire l'accélération du mûrissement. On a dit avec les autres fruits, puis vous mettez un papier pour qu'il y ait un petit peu moins de lumière dessus. Et là, du coup, en 2-3 jours, vous avez des fruits qui sont quasiment mûrs, selon déjà comment vous les avez achetés. Et puis sinon, vous les laissez encore un petit peu. L'idéal, c'est d'avoir 2 caisses. Vous mettez 2 fois par semaine, donc les fruits que vous achetez toutes les 2-3 jours, pour pouvoir avoir toujours un bon tournus. Donc, on en est à la purée de banane. On est parti sur le mûrissement. Et puis, on a dit que pour pouvoir aller vite, le matin, il faut que les fruits soient coupés par quelqu'un. Alors, s'il n'y a personne qui l'a fait pour vous, faites-le pour vous-même la veille au soir. Par exemple, les mangues. Donc, la mangue dans son état entier. La mangue, là, c'est la moitié d'une mangue. J'ai déjà mangé l'autre moitié ce matin. Donc, les 4 filets que l'on va recouper en petits morceaux pour pouvoir agrémenter notre salade. Voilà, et aujourd'hui, on a de la grenade. Alors la grenade est un fruit magnifique, plein de vitamines, c'est absolument super, très hydratant. Par contre, très très pénible à décortiquer. Il faut enlever chaque grain dans son alvéole. Donc je vous avoue très franchement, je l'ai acheté toute préparée et vraiment pour moi, ça c'est un gain de temps et de plaisir parce que du coup je peux faire autre chose. Maintenant, si vous aimez égrener la grenade, faites-le tranquillement devant la télévision ou dans votre jardin, sous un palmier ou sous un pin, selon là où vous habitez, et faites-vous plaisir. Voilà pour les fruits qui peuvent être préparés. Également, on peut préparer une pomme et mettre un petit peu de citron dessus, mais c'est vrai que la banane et la pomme sont des fruits qui s'oxydent très très vite, donc il faut éviter de les couper trop tôt. En tout cas, la banane, surtout pas la veille, parce qu'elle aura fermenté, elle sera toute marron. Mais par contre, la pomme, vous pouvez encore la faire la veille au soir en petits morceaux et la citronner pour pouvoir l'avoir pour le matin. Pour la mangue, donc, on va la laver également, comme les autres fruits. Et puis, comment savoir si la mangue est bien mûre? Il faut qu'elle soit molle, bien colorée et qu'elle sente vraiment fort à travers la peau. Tant qu'elle ne sent pas, elle n'est pas mûre. Si elle est molle et qu'elle ne sent pas, c'est qu'elle a été écrasée. Elle est molle parce qu'elle a été écrasée, pas parce qu'elle est mûre. Attention. En général, bien colorées, les mangues peuvent être très vertes de peau, mais normalement, quand elles mûrissent, elles prennent quand même ces couleurs de jaune orangé, pas forcément partout, mais en tout cas en grande partie. Donc ça aussi, c'est un signe. Et puis les mangues, voilà, des fois elles sont pas bonnes, elles sont filandreuses, c'est la nature. Dans ce cas-là, vous n'hésitez pas, vous le mettez en smoothie. Vous ne la gâchez surtout pas. C'est magnifique la mangue, on va surtout pas la gâcher. Aujourd'hui, la mangue, prima gusto, on y va. Donc pour la détailler en filets, vous voyez, je suis quasiment au centre. En fait, je suis juste à côté du centre de la pointe de la mangue. Là, on va dire que c'est les fesses de la mangue. Là, on va dire que c'est la tête. Donc, je me mets juste et je vais le long du noyau avec mon couteau fin. Voilà. Et donc, je dégage un premier suprême de mangue. Et là, on voit le noyau, qui est un noyau plat. On va le voir après quand on va le décortiquer. Et donc, je fais pareil pour l'autre côté. Voilà. Puis, tout de suite, on va décortiquer ce qu'il y a autour du noyau. Alors, il y a un truc que je fais le matin, mais là, je ne vais pas oser vous le montrer. C'est avec ça que je commence le matin après ma tisane. Je suce le noyau, on ne gâche rien. C'est le premier jus de fruits du matin, c'est suçage de noyau de mangue. Voilà. Quand la mangue est bien décortiquée, là je vais vous le faire proprement au couteau. Sinon ça va me couler sur les joues, puis là ce sera un petit peu moins joli à la caméra. Donc je le coupe. Et quand il est bien décortiqué, alors soit vous le jetez avec le reste du compost, soit vous le mettez dans un pot avec de l'eau et vous le laissez une bonne semaine avant de le planter dans un pot pour faire un manguier. Je vais vous montrer le manguier. Donc pendant qu'on prenait gentiment les photos du manguier, je me suis quand même permis de sucer le noyau pour ne pas le gâcher. Et sur le manguier, alors voilà, vous le plantez en pot.
C'est comme vous avez vu, un très bel arbre, des feuilles vertes absolument splendides. Et est-ce que ça fait des fleurs? Est-ce que ça fait des fruits? Oui, mais il faudrait qu'il atteigne 3 à 5 mètres. Donc tout dépend de la hauteur de votre plafond. Si vous habitez bien sûr dans les pays froids, il vaut mieux le laisser à l'intérieur. Si vous habitez dans les pays chauds, de toute façon, il poussera très bien dehors. Voilà. Alors, coupage de mangue. Donc on avait notre filet. Je l'ai déjà coupé en deux. Moi, je le recoupe encore une fois. Et là, ce qui est important pour vraiment garder le maximum de la pulpe, c'est de l'effiler. Donc, pour ça, ce qui est très important, c'est d'avoir un couteau qui est légèrement courbe et avec des petites dents. Alors, ce couteau-là, je l'ai depuis je ne sais pas combien de temps. J'arrive pas à en prendre un autre. J'espère qu'il va durer encore un moment, sinon il va falloir que j'en fabrique un pareil. Voilà donc pour le filet de mangue. Et on va voir, on va encore gratter la peau pour ne rien gâcher. Donc très important, on reprend la petite peau, on se sert justement des petites dents pour scier entre guillemets. Voilà, et là on a encore ça. Alors c'est pas parce qu'on veut vraiment pas gâcher ou parce que la mangue coûte cher, bon c'est vrai que ça coûte cher, mais bon des fois ça coûte quand même moins cher que la viande, donc ça vaut la peine de manger des fruits, ça aussi c'est une bonne raison, mais voilà, on va quand même pas gâcher des saveurs pareilles, faites par la nature. Voilà, donc jusqu'à la lie, nous aurons les petits bouts de mangue. Voilà. La mangue, vous pouvez la couper le soir. Hein, comme ça, évidemment, ça vous évite de faire tout ce tralala le matin quand on est moins bien réveillé. Voilà, je vais continuer à couper la mangue. Et puis, on se revoit dans un petit moment pour les autres fruits. Et puis on peut rajouter encore, comme on a dit, des jolis fruits qui vont décorer nos assiettes. Bien sûr qu'ils vont amener encore d'autres vitamines et d'autres nutriments, mais la décoration est aussi importante. On a le kaki, le kiwi et le fruit de la passion. Pour le kaki, on va le découper à l'emporte-pièce. Alors le kaki, bon, vous connaissez le fruit, il est comme ça. Moi, j'aime bien le couper dans ce sens-là. Si vous avez déjà remarqué, voilà, parce que c'est absolument splendide, l'étoile qui est au centre. Et c'est de ce dont on va se servir pour pouvoir faire la décoration. Donc on coupe une jolie tranche. On prend un emporte-pièce. On peut prendre aussi des petits, hein, que l'on va faire tout autour, par exemple dans une grande tranche. Mais là, l'intérêt, c'est vraiment de se mettre bien au centre pour récupérer la fleur centrale. Alors c'est sûr que si vous dites à votre patron, je suis en retard parce que j'ai découpé mes kakis ce matin, ça ne va pas le faire. Donc ça c'est pareil, les kakis, vous pouvez encore les couper la veille, il n'y a pas de souci. Ils vont juste un tout petit peu, je dirais, s'affaisser, mais ils seront bien. Voilà, donc voilà la fleur que l'on obtient. Voilà, et que l'on peut mettre donc dans le plat pour décorer. Alors on peut faire pareil avec les kiwis, pardon. Et puis, du coup, on aura d'autres couleurs. Donc pareil, bien au centre. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le gâcher, ça. Hein. Vous avez vu tout à l'heure, je ne gâche rien. Donc je vais tout gratter, après les photos, je vais tout gratter et tout manger. Voilà. Et le kiwi. Voilà. Donc dans l'assiette, comme ceci. Il nous reste les fruits de la passion. Alors, saveur super. Vous voyez, la boîte tout sec, vous avez vu le jus déjà qui rentre hein, en le coupant. On y va doucement. Essayez de ne pas se couper les doigts. C'est juste super. Ensuite, celui-ci est très clair. Des fois, ils sont beaucoup plus foncés. Donc, ça dépend des sortes. Ça dépend de leur génétique, hein, comme tout le monde. Et puis, de l'ensoleillement aussi, du mûrissement, etc. Mais là, il est bien mûr. Il sent très, très bon. Et donc, on le décortique hein, tout autour de l'intérieur.
Puis donc on va rajouter les petits grains bien croquants. Alors ça aussi c'est très important donc dans votre matin fruité de pouvoir avoir des textures différentes. Donc on a la purée de banane toute moelleuse, on a la mangue qui est également moelleuse mais on va dire un peu plus texturée. On a les petits grains de grenade qui sont juste croquants, les grains de fruits de la passion qui sont plus croquants, un petit peu plus durs, et puis avec cette double texture qu'ont les grains de fruits de la passion. Et puis il y a les kakis et les kiwis qui apportent aussi donc des textures qui sont légèrement différentes des autres fruits. Donc entre les couleurs, les textures, les saveurs, les odeurs, vous avez le plein de bonheur grâce aux explorateurs qui nous ont permis d'avoir tous ces fruits à disposition aujourd'hui. Voilà, donc on a déjà des jolies préparations. Ce que l'on peut encore rajouter, ce sont d'autres ingrédients qui vont nous apporter encore du dynamisme et puis un côté nutritif, comme les dattes, une très belle dattes en branche. Également des fruits secs quand on n'a pas toujours les fruits frais. Donc là, vous avez de la papaye séchée, des amandes, pourquoi pas une petite rondelle de gingembre pour se donner un petit coup de dynamisme, selon comment on est plus ou moins, je dirais, en forme le matin. La noix de coco aussi, donc noix de coco sèche. Voilà. Et ce qui est important, c'est ce qui est sec, c'est de le réhydrater légèrement. D'abord, c'est un petit peu moins dur sous la dent. Et puis, ça fait aussi reprendre des jolies couleurs. Donc, notamment, donc là, on a la papaye qui est très orangée. Donc, je vais en couper des petits bouts. Et puis, on va le mettre en décoration. Voilà. Comme ceci. Un petit bout de noix de coco. Voilà. On va mettre la date chez celui qui n'a pas le kaki et le kiwi. Comme ça, ça fera une petite variante. Voilà, puis la date et la grenade, ça va bien ensemble. Voilà. Et puis les amandes. Alors les amandes, vous pouvez même les faire tremper la veille. Éventuellement, vous enlevez la peau, vous allez me dire, mais c'est encore un truc, ça à faire. Bon, c'est pas obligatoire, mais la peau a des fois un petit peu d'amertume, voire une certaine toxicité. On pourrait dire, bon, vous allez me dire, plus qu'on en mange, ça va pas risquer de nous faire du mal. Mais voilà, c'est surtout pour l'amertume. Donc moi, j'aime bien la faire tremper et enlever la peau. Voilà. Et puis ce qui nous reste à voir, ce sont les poivres. En fait, pas les poivres, les baies parfumées, les baies séchées. Ce qui fait ressortir aussi le goût des fruits. Vous allez me dire, il y a déjà beaucoup de goût, donc est-ce qu'il y a besoin d'en faire plus? Bon, qui peut le plus, peut le moins, qui peut, ce qu'on veut. Rien ne se perd, tout se transforme. En tout cas, vous allez voir, avec les poivres, c'est encore magnifique. Donc, voilà pour les petits agréments. Donc, quand on a préparé la banane tout à l'heure, on aurait pu aussi rajouter la cannelle, la vanille, la muscade. Donc les 3 épices, donc VMC, vanille, muscade et cannelle pour ne pas les oublier. Les 3 épices créoles, mais qu'on trouve aussi partout, mais que j'aime bien aux Antilles parce que c'est vraiment ce mélange des 3 qui apporte énormément de choses. Donc quand on rajoute ça, par exemple dans la banane le matin, eh bien ça lui donne aussi un petit parfum absolument super. Donc là, on peut rajouter la cannelle. Voilà. Donc cannelle, vanille et muscade, vous en mettez plus ou moins selon ce que vous aimez, puis vous pouvez alterner, pas toujours les 3 en même temps ou juste un. Vous avez aussi les épices chai, donc là on va être beaucoup plus dans les saveurs indiennes, donc notamment avec la cardamome et le gingembre qui ressortent beaucoup plus. Donc il y a un tout petit peu de cannelle, mais c'est pas ça qui va ressortir. Donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus tonifiant et beaucoup plus, fort en termes de saveur que la cannelle. Voilà pour le chai. Et vraiment, alors là, sur la mangue, n'hésitez pas à mettre le poivre Tilfda, enfin la baie Tilfda du Népal. Ça, c'est une baie comme un petit peu la baie de Szechuan. C'est un Szechuan du Népal en fait, mais qui a des notes d'agrumes absolument merveilleuses. Et
ce qu'il y a de plus commun, ça c'est un petit peu plus difficile à trouver, mais vous le trouvez sur poivre.ch si jamais. Et c'est le poivre de Tasmanie, ça c'est une baie, donc c'est en fait à la base c'est une myrtille séchée de Tasmanie. Donc là, l'autre bout, là on a vraiment fait le tour du monde. Et ce qui se passe, on va le voir dans un petit moment. Là, on va devoir attendre et faire une petite pause entre-temps. La baie de Tasmanie redevient violette au contact des fruits de l'humidité. Donc, on va voir des petits points violets se former. Là, comme ça, a priori, on dirait c'est la même assiette. Eh bien, pas du tout. Vous allez voir ici les petits points violets se former. Et pour finir de la liste, les fèves de cacao. Alors là, c'est vraiment les fèves crues du cacao. C'est pas le chocolat en barre. C'est vraiment les fèves qui ont été décortiquées, donc elles étaient toutes blanches. On les a juste séchées au four, donc pas grillées, pas qu'elles soient complètement dézinguées, comme on dit. Vraiment juste séchées, et vous pouvez les croquer même comme ça avec la peau. Éventuellement, si les bouts de peau, vous n'arrivez pas à les avaler, vous les jetez. Et alors ça, ben voilà, c'est du cacao pur, Alors là, pour partir le matin, ça vaut un café, mais dans le bon sens du terme, vous n'avez que le côté tonique, pas les autres à côté qui sont des fois un petit peu moins agréables du café. Mais bon, un petit café de temps en temps, ça fait du bien aussi. Santé! Donc le plein de soleil dès le matin, les fruits sont des sources de lumière, sont des sources de soleil, sont les sources de nutrition. Et on est fait de ce qu'on mange, c'est important de s'en souvenir. Donc mangez ce qui vous fait du bien, mangez ce qui vous éclairera toute la journée. Bonne santé, bonne journée. Vous pouvez retrouver la suite de nos voyages de saveurs sur naneatraiteur.com. À bientôt!